Donc, dans le numéro ici, ça vous dit « Le rapport longueur-largeur d'un terrain rectangulaire est de 6:1. Exprime son périmètre par une expression algébrique si X représente la largeur du terrain. » Donc, ce qui peut vous aider, puisque c'est un terrain qui est rectangulaire, c'est de vous le dessiner. Quand vous faites le dessin, vous pouvez essayer de faire en sorte que la longueur elle soit environ 6 fois plus grande que la largeur, parce que c'est ça que ça veut dire, un rapport 6:1. Ça ne veut pas dire que ça mesure 1 cm et ça mesure 6 cm. Ça veut juste dire qu'à chaque fois que tu as une unité dans ta largeur, tu en as 6. C'est-tu le contraire? Non, c'est correct. Donc, c'est 6 dans la longueur. Donc, la longueur, elle est 6 fois plus grande que la largeur. Et là, tu cherches son périmètre, l'expression algébrique, si X, ça représente la largeur du terrain. Le périmètre, guys, ça ne serait pas 1 plus 1 plus 6 plus 6. Parce que probablement, tu ne sais même pas c'est dans quelle unité. Le rapport, il ne te le dit pas, c'est quelle unité. Puis, comme je répète, ça ne veut pas dire que la longueur, c'est 6. Ça veut juste dire que la longueur est 6 fois plus grande que la largeur. Donc, tu peux t'imaginer un autre rectangle qui est peut-être plus grand, qui est peut-être plus petit que celui-là. Mais dans le fond, tu as comme un autre rectangle. Puis la seule chose que tu connais, c'est que sa largeur, c'est X. Donc, ça, c'est X. Si tu cherches le périmètre d'un rectangle, tu as besoin de la mesure des 4 côtés. Donc, tu as besoin d'avoir l'expression algébrique de ce côté-là. Toi, ce que tu sais, c'est que la longueur, elle est 6 fois plus grande que la largeur. Donc, si ta longueur est 6 fois plus grande que ta largeur, 6 fois x, eh bien, ça donne 6x. Donc, c'est la même chose ici, 6x. Après ça, pour trouver le périmètre, tu as tout simplement à additionner les 4 côtés ensemble et ça va te donner la réponse. Et pour ceux qui voudraient, je vais vous donner une démarche qui est belle et qui est nice. Donc, pour comprendre ma démarche, c'est important de comprendre une chose, c'est que si tu as un rapport 6:1 de longueur-largeur, il y a plusieurs possibilités de longueur-largeur qui se peuvent, et en fait, il y en a une infinité. Mais par exemple, une qui fonctionnerait, ça serait 2 et 12. Parce que dans ce cas-ci, la longueur est 6 fois plus grande que la largeur. Une autre possibilité qui fonctionnerait, ça serait 3 et 18. Et par exemple, 4 et 24. Fait que dans le fond, quand tu as l'information que tu as un rapport longueur-largeur de 6:1, ça ne donne aucune information sur la vraie mesure de la longueur et de la largeur, mais ça te donne l'information qu'elle est 6 fois plus grande. Fait que ce que ça veut dire, en fait, c'est que ta largeur, elle est multipliée par un certain nombre, mais tu ne sais pas c'est lequel. Peut-être que c'est multiplié par 2, puis ta longueur aussi est multipliée par 2. Peut-être que c'est multiplié par 3, puis ta longueur aussi est multipliée par 3. Peut-être qu'elle est multipliée par 4, puis ta longueur aussi est multipliée par 4. Tu ne sais pas par combien le 1 est multiplié, puis tu ne sais pas par combien le 6 est multiplié, mais tu sais qu'elle est multipliée par la même chose. Donc, toi, ce que tu sais, c'est que X, c'est la largeur du terrain, puis tu sais que la longueur, elle est 6 fois plus grande, donc tu peux te mettre 6X. Après ça, tu cherches l'expression algébrique du périmètre du terrain. Donc, un périmètre, comment on trouve ça? Bien, c'est en faisant 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Bien, ta largeur, c'est X, donc ça va être 2X. Puis ta longueur, c'est 6X, donc c'est 2 fois 6X. Donc, ton périmètre, ça va être 2X plus 12X. Et quand tu les rassembles ensemble, ça va te donner 14X. Tu n'en as aucune idée de c'est quoi l'unité de tout ça parce qu'ils ne te l'ont pas dit, mais ton périmètre, ça serait 14X.